Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 25 juillet, la Sainte Église notre Mère nous invite à célébrer la fête de Saint Jacques apôtre. Qui est Saint Jacques apôtre? Saint Jacques apôtre est le frère de Jean, les fils de Zébédée et de Salomé. Il fut appelé par Jésus lorsqu'il était avec son frère en train de travailler pour nettoyer les filets, car ils étaient des pêcheurs. Et Jésus a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. On lit ça dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. De leur appel, on se rend bien compte de l'importance centrale du travail dans la vie de l'homme. Le travail n'est jamais un frein ou une barrière à l'éclosion spirituelle, mais bien au contraire, le travail est un moyen d'élévation spirituelle. Et dans la Bible, Dieu n'appelle pas les paresseux. Dieu a appelé Moïse quand il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Dieu appelle David quand il est en train de paître les troupeaux de son père Jessé. Et on peut continuer comme ça et voir que Dieu appelle ceux qui travaillent déjà. Deuxièmement, Jacques était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Parmi tous les disciples, Jésus avait choisi 12 à qui il a donné le nom d'apôtres. Et parmi les 12, Jésus a choisi 3 qui l'accompagnaient pendant les missions les plus importantes. Ces 3 étaient Pierre, Jacques et Jean. Ces 3 ont eu le privilège d'être témoins à la résurrection de la fille de Jaïr. Marc 5, verset 37. Ces 3 ont encore eu le privilège d'assister à la transfiguration du Seigneur. Le Seigneur qui a révélé tout son visage éclatant et sa gloire à ces 3 apôtres sur la montagne. Marc 9, verset 2. Ces 3 apôtres ont également été témoins de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Ils ont vu la sueur tomber en gouttes, se transformer en gouttes de sang. Marc 14, verset 39. Jésus a donné la grâce ou le privilège à ses apôtres d'assister à tous ces moments, car il voulait qu'ils aient une foi forte, qu'ils connaissent la puissance et la gloire de Dieu, car ils devaient être les plus grands leaders du christianisme naissant. Et justement, Jacques était le grand leader des Juifs. C'est lui qui va être le chef de l'Église après la Pentecôte. Alors, que s'est-il passé dans sa vie après la Pentecôte? Après la Pentecôte, Jacques a prêché l'évangile aux 12 tribus dispersées d'Israël. Il a parcouru de nombreux pays et territoires pour prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé en Judée et en Samarie. Et ensuite, l'histoire nous raconte qu'il allait jusqu'en Espagne. En Espagne, sa succession n'a pas eu un très grand succès.
Mais le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, a conduit sa mission à une grande gloire. Sa tombe, sa mort est racontée dans les Actes des Apôtres. Il est le premier apôtre à être décapité, à être tué par Hérode. Après son décès, sa tombe a été oubliée. C'est autour du 9e siècle que sa tombe a été découverte miraculeusement ou bien révélée à l'évêque du lieu. Il s'appelait Théodonie. Et ses reliques ont été transportées à la basilique de Compostelle en Espagne au 9e siècle. C'est un grand lieu de pèlerinage. Pour beaucoup, après Rome et Jérusalem, c'est le plus grand lieu de pèlerinage des chrétiens. Voilà ce que vous retenez la vie de ces grands hommes. Dans l'évangile de ce jour, Saint Matthieu nous présente la maman de Jacques et de Jean qui va rencontrer Jésus et lui dit: Seigneur, voici mes 2 enfants. Fais que l'un à ton royaume, fais que l'un siège à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus regarde cette femme qui se comporte comme beaucoup de nos mamans qui veulent le bien de leurs enfants, qui veulent le succès de leurs enfants et qui n'hésitent pas à faire ce qui est à leur niveau pour atteindre cela. Jésus lui dit: c'est une bonne intention, maman, mais sache que le royaume de Dieu ne se gagne pas de cette façon. Ce n'est pas par les connexions, ce n'est pas par les relations, mais le royaume de Dieu se gagne simplement et exclusivement par la grâce de Dieu et par le mérite de l'homme. La grâce de Dieu et le mérite de l'homme. Nous sommes dans un monde où on peut atteindre tout, ou presque tout, pas par le mérite, mais par les relations. On voit des enfants dans des écoles, des grandes écoles, qui passent des concours, pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils connaissent telle ou telle autre personne. On voit même dans ce pays des morts, des personnes qui sont déjà décédées, qui n'ont pas composé, passer des examens, simplement parce qu'ils ont des grandes connexions, ils ont des grandes relations. On voit des personnes recrutées dans les sociétés, pas parce qu'elles sont compétentes, pas parce qu'elles sont brillantes, mais parce qu'elles connaissent celui-ci ou celui-là, parce qu'elles ont des parrains. Elles ont des personnes derrière elles qui vont les soutenir. Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas bien, c'est à la limite diabolique. Le royaume des cieux sera donné à tous ceux qui vont travailler dur. C'est pour ça que Saint Paul dit aux Philippiens, Philippiens 2, verset 12, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Par ceux qui vont travailler de façon ardue, ceux qui vont pardonner à leurs ennemis, ceux qui vont aimer, faire la charité, faire le bien, toujours et encore être propagateurs de l'amour. Voilà ceux qui vont mériter le royaume des cieux et non ceux qui ont des grandes relations. Et dans ce monde, nous qui travaillons pour l'avènement du règne des cieux, nous devons dépasser ces principes de relation, ces principes de parrainage pour regarder comme le Seigneur avec les yeux du mérite et avec les yeux de la grâce. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être à l'image de Saint Jacques, des porteurs de l'évangile, des porteurs de la bonne nouvelle. Mais plus encore, que le Seigneur donne la grâce de travailler pour notre salut chaque jour avec crainte et tremblement. Loué soit Jésus-Christ.